L'heure est arrivée, bien sûr, pour mettre en place bureau définitif et Assemblée nationale. Alors, depuis ma candidature, et ça l'est mis déjà, affichage et consort, la campagne, Nani Akozala, prochain président et Assemblée nationale, après destitution, il y a Janine Mabunda. Na niveau, il y a Union Sacrée, Toyoki déjà, qui est le doyen Bonso, Aza déjà, et Toyoki Lissous, Jean-Pierre Liaou, aurait désisté bien sûr en faveur de doyen Bonso, Sali, message naïe. Alors, est-ce que c'est Ekosimate? De l'autre côté, il y a duel déjà, il y a espace Bandundu. Pourquoi? Puisque du côté FCC, Toyoki Lissous, qui même bien sûr, Oyo Azalipe, candidat dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Bitouma et ça, les machiko au dernier test. Oyo Awa Kabila va utiliser toutes les stratégies possibles. Oyo ya yebi. Oyo ngana yebi eza ya corruption. Mais oyo ya yebi ngana yebi yango bien tête. Alors, nani akolonga nani akolonga tena bitumba oyo ya bureau ya Assemblée nationale. Tolungwe wana tokolobela lisusu lolenge ilunga ilunkamba akwei penza totala nini ekoya sikoyo. Premier ministre akouta wapi sikoyo. Pour informateur auti ko déposer rapport nae 391 bien sûr. Bien 391 oui. 391 députés nationaux Oyoba adhéré na kati ya Union Sacrée. Donc nous disons bravo et félicitations au sénateur professeur Bahati Lukwebo. Alors, chers compatriotes, on en parle dans votre magazine de chaque jour sur Wemsa TV avec Ben Bryant, un jeune brillant bien sûr en République démocratique du Congo, un jeune qui s'intéresse bien à la vie politique de notre pays, un jeune qui est dans les mouvements citoyens, un jeune qui fait très bien sa politique, bien sûr, une politique beaucoup plus axée sur l'homme, sur sa vie, sur l'épanouissement de notre pays. Pourquoi? Puisque c'est un économiste aussi. Alors, Jeune Bryant, il s'intéresse beaucoup plus aux questions liées à la politique et aussi à l'économie, au développement même de notre pays. Jeune Bryant, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane, merci de l'invitation. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. J'espère que les téléspectateurs vont bien aussi. Otiki biso mikolo belé ba to baleli petit mobutu azate. Bon, pour awa benga ka bongo. Merci beaucoup naba téléspectateurs bazaki ko senga nazonga, mais c'était important que nazo moi pose muké pour na ko se reconstituer, pour na ko observer peu makambu. Tellement janvier hein, meilleur vœu hein. Merci beaucoup, meilleur vœu à Edem TV officiel. Oui, pour qu'ils y payent une année d'existence. Bon boulot, félicitations et bon vent pour la suite. Merci. Naebi ki banalise na yo is vandak, vandisa yango. Mise en place ya bureau définitif na niveau de l'Assemblée nationale. Bon so déjà ba bimissier ba lubi ki yende sengeli azal. Oui, hein, il faut quand même avouer que Batebele Tozala qui agréablement surpris, hein, agréablement surpris dans Moussala, le code Mbosso Code Asala qui en tant que président du bureau d'âge, hein, Azala qui c'est un expérimenté, c'est un vieux routier pour la politique, dans le Parlement. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps. Mais Awakoma qui président, il y a bureau d'âge, Tozoa qui sous occasion, il y a qu'on redécouvrir. Tout comme on a eu l'occasion de découvrir le jeune Gaël Boussa, qui a fait un excellent travail en tant que rapporteur, et bien évidemment. Donc, sagesse, hein, la sagesse, Izala qui vraiment au rendez-vous avec, je l'appelle toujours le vieux Kodio, pas parce que vieux en âge, mais sagesse naïve, vraiment Izala qui au rendez-vous. On a beaucoup apprécié cette sagesse. Maintenant, il faut croire que le choix Wana et Salemi au niveau de l'Assemblée nationale est aussi politique. Hein? C'est un choix politique parce qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs. Et c'est une égalité qui est l'Assemblée nationale et Zalanama Boko et Moutou Moussousou, ou Azana autorité morale Moussousou. Donc, c'est une l'Assemblée nationale et Zonganama Boko et Moutou qui n'a aucune autre autorité morale en dehors du président de la République. C'est aussi simple que ça. Donc, lui vient le vieux code du FCC, donc FCC Akala. Parti politique. Le parti, je ne connais pas trop, mais Aza PPRD vraiment, ce que je sache. Pas mal. Et puis Aza Moutouya Kwango,
hein, donc dans l'ancienne province du Bandundu, Azamutuya Kwango et Kwangolais, donc Batuya Kwango Bazaki na Esengo Makasi, il y a comme on a pour une première fois l'un des leurs à la tête de l'Assemblée nationale. Et maintenant que Aza reconduit candidat pour le compte de l'Union sacrée, je pense qu'il va faire du bon travail. Un choix judicieux? Oui, il faut quand même dire que c'est un choix judicieux, papa. Bisso Mututolanda qui, Yunaib Kolanda qui, plénière où il y a destitution à Janine Mabunda. Bien sûr, on a suivi ça. On comprend que cette plénière était teintée de beaucoup de tensions. Tensions, ils allaient qui Makasi, mais le vieux Wana, enfin l'honorable Mbosso, Azaki Kobranché était au fait. Il était serein, il était calme, il avait beaucoup de sagesse, jusqu'à conduire la plénière tiers comme à la déchéance, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse aussi. À chaque fois que dans la session extraordinaire, ils allaient toujours tumultueuse au fait. Ils allaient session ils allaient mingi. Mais lui, il avait toujours le calme et le charisme et l'autorité qu'il fallait pour doser, pour toujours remettre les choses au bon niveau. Et il l'a fait bien. Même dans la déchéance, il y a Premier ministre. Il a utilisé la sagesse. Au début, député à l'Union sacrée, qui 301 députés, signé qui motion de censure. Et puis, qui chaud pour ne pas faire partie du Premier ministre. Mais lui, le président, Tangwazu Mukanda, il y a ministre en relation avec le Parlement, où il y a la Kisaki que le Premier ministre était en mission officielle dans Lubumbashi. Il a réuni son courage, il a réuni toute l'autorité qu'il pouvait avoir pour dire aux députés Tozo reporter séance plénière à l'élo, Tochango lobby en attendant que le Premier ministre Azong à la mission officielle. Pour te respecter, il a fait preuve de beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui mérite quand même. Pourquoi Baboyi a Zalamutuya parti, il y a plateforme au Baïbi Kazan autorité morale de Songolo, Topakala. Ça c'est de 1. Et de 2, est-ce que Zali piège était trouvé que Joseph Kabila a reçu Kozon si ma batunaya a l'habitude de batunangai, beaucoup traité, batunangai. Non, c'est donné tout son manque à Kozon, c'est la Kabila pouvoir. Mais l'avantage avec Mbosso, c'est que Azam Moutuya Kabila T. Azad du FCC, Mazam Moutuya Kabila T. Ce vieux-là, c'est un moboutiste au fait. Quand je dis moboutiste, ça veut dire. Non, mais la plupart des gens qui ont travaillé aux côtés de Joseph. Très bien. C'est pour dire que Azam Moutou a une expérience politique. Azam une expérience politique et puis Aouti Moussika. Alors, l'expérience politique de Mbosso, c'est depuis l'époque de Mobutu. Donc, c'est pas quelqu'un. On peut venir m'aller, c'est pas quelqu'un au fait qui a tout eu de la politique, tout ce qu'il a en politique et où c'est pas Kabila T. Donc c'est un peu différent d'un Aubin Minakou, tu vois. Donc exactement quoi, a moins expérience personnelle et Yemoko et même s'il a servi Kabila et l'obité forcément Kazakh Moutuya Kabila. Donc c'est quelqu'un qui au fait il a un passé politique au fait. Donc il ne doit pas tout à Kabila. Et de ce point de vue là, Batu oyo baza ba transfuge à FCC. Batu oyo ba longo FCC baza na avantage. Le fait que bango ba longo FCC ba longo et pas Kabila. Kabila les a désavoués et bango pe entre guillemets ba sundoli Kabila. Ce qui fait que batu wana baza na autorité morale lisusuté. Autorité morale na bango ya kale c'était Kabila et avec Kabila ba kabwani. Pourtant mutu ya ensemble tozo mutu loko a Moïndo Zangi par exemple, Azamuti ensemble, entre guillemets, autorité morale nae Eza Katumbi. Tous auras exemple, Bocha Moïndo Zangi, président de l'Assemblée nationale. À tout moment, lorsque Katumbi sera en désaccord avec le président Tshisekedi, Katumbi a repris sa injonction, et puis Moïndo Zangi a Rosala et Loko, c'est juste un exemple, a Rosala et Loko contre la volonté politique, hein, parce que le Parlement et Sénélité Tamboula la volonté à président. Mais ici, je parle d'un point de vue politique. Bien sûr, je suis dans une analyse politique. Donc, et comme ça là que nous revenons au fait dans le même schéma où l'Assemblée nationale est en contradiction avec le président de la République. C'est tout ce qu'il fallait éviter. Et Bato Balandakanga dans les réseaux sociaux, ils ont lu cette analyse que je fais pour dire Tshisekedi ne pouvait pas accepter de donner l'Assemblée nationale à quelqu'un qui a une autre autorité morale en dehors de lui-même, Félix Tshisekedi. Donc, Mbosso Lelo a commis entre guillemets à autorité morale naïe Isa Félix au fait, Isa président Tshisekedi. Donc, ça ne pouvait que se passer comme ça. Mais encore que à bénéficier de la confiance, parce que moi je trouve qu'il mérite amplement, qu'au dirigeant l'Assemblée nationale, dans un moment de crise, avec un bureau d'âge qui n'est pas complet, parce qu'il avait beaucoup de tâches en même temps. Je crois que pour moi, on va devoir l'observer. Moussala Ponanga, Moussala Nezalaki Kitoko,
ça s'est bien passé. On peut toujours avoir un débat sur le loi, les droits, tout ça. Mais du point de vue global, Moussa Lambo Sozaï Kitoko, et je pense qu'il mérite que Bazongi Saye candidat à la poste. Il faut pas penser qu'à commis déjà président de l'Assemblée nationale. Candidat, il est en face de Jean Kimbunda. Jean Kimbunda qui est... Jean Kimbunda qui est oui. Il y a Kouilou. L'autre est du Congo, mais c'est encore un duel de Bandundu à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà. Duel Bandundu. Vous ne pensez pas que FCC risque de rebondir dans la force autrement? Mais moi, je félicite le FCC. Hein, il faut être sérieux. Je félicite le FCC. Sportivité, on a FCC à Zanango. Il y a probablement la salle. Oui, mais ça, c'est politique, au fait. C'est politique lorsque vous, vos autres désavoués de marche, vous sortez de la salle, mais ils savent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait ça. Combien de fois l'opposition est dans la salle, FCC Voilà, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien du tout parce que depuis la législature où est bandit, tu y a cash, enfin, pas tu y a cash, tu y a la Mouka. Ensemble, la Mouka va dans la salle plus de 50 fois. Les FCC n'a pas branché. C'est aussi ça la démocratie, au fait. Donc, comme dans la salle, pas seulement. Il faut dire que Bango va voter qui. Ils étaient dans la salle pour voter la procédure à d'échéance à Mabunda. Le FCC était présent. Le FCC pro-Kabila était présent. Mabunda qui sur le plan démocratique. Donc démocratiquement, il y a Bunda dans l'Assemblée nationale. Ils avaient échoué. Et ils ont échoué. Et sportivement, ils ont accepté leur défaite. Et sportivement, les sous-sous, il y a présenté un autre candidat. C'est dire que ça les politique de la chaise vide. Vous comprenez? Mais ce qui le FCC remporté, hein, si par, je ne sais pas par quelle magie, Jean Kimbunda, qui est candidat, l'honorable Kimbunda, a remporté présidence et Assemblée nationale. Mais c'est des bonnes guerres, c'est les jeux démocratiques. Donc, seulement que, et qu'ils s'habillent dans un contexte de crise où le président ne sera pas tout à fait d'accord avec l'Assemblée nationale et tout ça. Mais c'est des bonnes guerres, c'est politique et... Si ça peut arriver ticket tel que présenté aujourd'hui, puisque nous avons l'impression que Jean-Marc Abound, dans la première vice-présidence, il y a l'Assemblée nationale encore. Ah oui, mais la Soana, vraiment très bien. Vous dites, Bazozongi, ça y est, encore. Mais c'est ce qui est étonnant. Il faut rappeler que Jean-Marc Abound, qui est déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale, est dans cette législature. Et des choix. Le même député, dans une majorité écrasante, ici Jean-Marc Abound. Et ce sont ce même député-là qui va encore dans voter une autre pour majorité, ils vont remettre Jean-Marc Abound dans ce poste-là. Ah là, la politique congolaise devient énormément... C'est tout le problème, quoi. C'est qu'Abongi a changé, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui a changé? Nakabundo Bolongo Laki. Et voilà. Donc l'autre problème, c'est pour la réalité politique, il y a attention autorité morale. C'est ça en quelque sorte. Et là, dénoncer la vérité. Bref. Oui, mais est-ce que vous comprenez que moi, dignité, c'est compliqué. Tiki, on a un Siango. Est-ce qu'il faut créer frustration dans la Union sacrée? Puisque nous avons déjà Liaou était en même temps aussi, à niveau de Bonso. Est-ce que Liaou. Akoki kozamwa mutema pasité bato mususu na moni ba FDC aza na moni bato MLC na moni bato mususu tout ndenge omoneli yango wana. Mais ndeko Stéphane, c'est de la politique et notamment et justement en politique les loba ati aza na union sacrée pour nani ba ati aza na union sacrée les loba parce que zaki frustré marginalisé marginalisé ba pesa y poste te à président du Sénat. Sénat. Maintenant l'avantage avec Félix Tshisekedi na yebisaka yo ngo la dernière fois j'étais sur le plateau, Tshisekedi y a un avantage, c'est que c'est un manager. Tshisekedi aza yemoko muto aza ko gérer union sacrée. Union sacrée et un coordonnateur te. Baati azalaki kokutana na Kabila te. Il l'a dit sur le média, il a demandé de rencontrer l'autorité morale gestionnaire il y a FCC Basali. Et frustration on en est mati. Aujourd'hui l'avantage c'est que au Kozamu Tukanayo a pour démarrer. OK, cité de l'Union africaine. Jean-Pierre Liaou, président de la ONU. Il vient d'être reçu aussi par le chef de l'État. Justement. Alors lui, solo, il change fructueux. C'est ça l'avantage avec Félix, c'est que Namalobaya Pamba na contact kaka et le bi Justin Bitakwira na kutana na Kabila kaka sogi 2 fois. Mais depuis Félix a commis président na kutana plus de 5 fois.
Vous avez que le président a fait ça, moi une certaine confiance, a valorisé moi Batou. Et je crois que c'est ça qui va apaiser un peu les tensions justement. Cette politique, ce management là au président Zalango, je crois que ça va dompter un peu la crise. Tout le monde sait que tant que vous avez la politique, vous avez concourir dans le poste, il y a bien évidemment la gestion des ambitions. Il faut que vous gérer. Non, tout le monde, il y a réflexion. Mais Naïbi est capable de répondre convenablement pour Naïbi. Naïbi on a cadre qui n'attend qu'à au moins mingi. La stratégie vraiment où il manque qui na FCC pour tenir. Biloko président où il sera qui FCC est coué. Écoutez quoi ça la ligne. Ok mutuna ngali bosso. Mutuna mi balé. Le président Félix a utilisé quel genre de stratégie pour gagner confiance qui n'avait pas la majorité à Juyango. Il a presque tout le monde. Et il a utilisé quoi pour vous? Et bref, qu'est-ce qu'il faudra faire pour notre président Félix à capitaliser ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont victoire, à capitaliser Yango, à pérenniser Yango. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que le FCC couille? C'était ça la première question. Ce qui a fait que le FCC couille, c'était au fait de l'orgueil. C'est aussi simple que ça. J'ai dit orgueil parce que c'est un mot simple, mais en réalité, le FCC politiquement, Bazala qui est trop potent. Donc, ils ont défié à outrance le président de la République. Les Lotoyo Kakasuma Lobawana, Bazoko poursuivre Moutouaza, gestionnaire d'une entreprise du portefeuille de l'État, la GECAMINE. Oza, comment il était qui? PCA de la GECAMINE ou DG Albert Yuma. Bazoko poursuivre en justice. D'ailleurs, vous n'avez même pas encore officiel que Bazoko poursuivre. On a vu un secrétaire d'un parti politique à l'Ekiabi. Albert Yuma. Si vous touchez à Yuma, nous allons déstabiliser ce pays. Président de la République, Azolinga Ayeba, pourquoi son ministre de la Justice a agi d'une certaine manière? On ne peut pas nous intimider. Le peuple RD, enfin le FCC, la configuration de Kabila, ils sont qui trop potent, trop orgueilleux. Et on ne peut pas défier le président de la République. Un chef de l'État, on ne le défie pas. Le problème aussi avec le FCC, c'est qu'ils ont pensé et ils ont voulu instaurer un certain bicéphalisme à la tête de l'État. Le monde a horreur des soleils. Toko la tenaba moui mi balé en même temps. Toko la tenaba roi mi balé en même temps. Il fallait qu'elle un tombe. Le bicéphalisme. Voilà, le bicéphalisme là ne pouvait pas marcher. C'est ce qui a fait que le FCC tombe. Ils ont refusé de faire de la jouer douce quoi. Ils ont refusé il y a qu'à s'adapter à un changement aux au sommet de l'État. Et bien Félix Tshisekedi lui il a été tout simplement attentiste. C'est-à-dire que pas attentiste, mais il a été attentiste. Azeli bango jusqu'à ce que Azu bango na coin pénal, na faiblesse na bango. Le qui faible c'est notamment la justice, la Cour constitutionnelle. C'est là qu'il a joué le président Tshisekedi. Il a simplement changé quelques boulons dans la justice, quelques boulons dans l'armée, dans l'appareil sécuritaire et c'était fini. Et puisque Kabila, je le dis comme ça et moi j'assume, c'est mon point de vue, Kabila, na FCC, ça n'a jamais été des bons politiciens. Ça n'a jamais été de politiciens en réalité. C'était des gens qui agissaient sur la terreur. Kabila, mais ça n'a jamais été de politiciens, de gens qui planifient. Félix a une vraie leçon de démocratie, une vraie leçon de politique. Eux, c'était toujours ceux qui ont sakani, qui ont pendant 45 jours. Donc, politiquement, ça n'a jamais élaboré des stratégies fortes. Et ça, on le voit aujourd'hui. Très bien. Et maintenant, c'est lui qu'on faisait passer pour le maître, pour les très très spécial Némi Mouilania. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est vidé, Longoli Oana, Baché Moutoumoussousou, pour gérer commission de crise. Mais on sent que ça ne va pas, ça ne va pas le faire. Et là, on est le président Félix Tshisekedi et Sengeli à ça la pour pérenniser la victoire dans l'union politique. Ah oui. Est-ce que, bon, on va quand même dire que c'est une étape vers la victoire politique de Félix Tshisekedi. Okay. La vraie victoire de Tshisekedi, ça serait d'instaurer un état de droit. Ça serait ça la vraie victoire. Mais instaurer un état de droit, c'est quoi? Ce que Félix Atikala a lancé Wana, enfin Atikala même pas lancé Wana, mais il faut comme à un niveau que Atika Justice est indépendante et ça. Je dis que l'union sacrée ne devrait pas être un purgatoire. Et Sengelité Batou Basali Mabe na bango baye na union sacrée pour se faire protéger.
Et c'est que ceux qui ont détourné, ceux qui ont de procès en justice, ceux qui ont de problèmes avec, ceux qui sont en conflit avec la loi, qu'ils soient au FCC, qu'ils soient au CACH, qu'ils soient dans l'Union Sacrée, qu'ils soient dans la Mouka, il faut répondre devant la justice de ce qui leur est reproché. Le président Tshisekedi Aza, il a du pain sur la planche, en fait. Moussala Yakosala, il a ébélé. Et il faut commencer, ne serait-ce que par la justice, parce que la justice élève une nation. UDPS était habillé au état de droit pendant longtemps. Il faut au fait qu'ils reviennent sur ça. Maintenant, pour capitaliser la victoire politique, c'est simple. Il faut maintenant se mettre au travail et servir l'intérêt du peuple. Ne servir que le peuple. Parce que le grand soutien au peuple, Félix Tshisekedi soutient Azanango Makassi, c'est le peuple. Il a derrière lui cette légitimité populaire. Il a derrière lui... J'entends les gens du FCC dire on a la majorité. Oui, vous avez une majorité numérique. Mais dans l'opinion publique, on sent que même ce que le FCC Bazo qualifié d'illégal, même procédure au FCC Bazo c'est pas on sent que le peuple ici, il apprécie, on sent que le peuple ici, il est content de ce déboulonnage. On sent que le peuple... Donc on a senti le déboulonnage du système. Justement. Donc ce qu'il avait promis et il vient de le réaliser. Il a fait ceux qui le prenaient pour un patin, ceux qui le prenaient pour un fils à papa, ceux qui disaient que c'est un placebo, ceux qui disaient qu'il est en train de réchauffer le siège. Bon, bien évidemment, ils ont politique, hein, quand tu es dans l'opposition, mais on sent bien que Félix, là, il a joué un grand coup. C'est un déboulonnage comme on n'en a jamais vu, c'est pas facile. Très bien. Voilà, chers compatriotes, on a bon dit que Bozola Nabiso de partout. Émission Nabiso les caca chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na Wemsa TV à partir il y a 20h30 aux Elimouké, soit 20h35, 40, ce qui programme est bougé Mouké. Alors, chaque jour, pesa rediffusé na Moui, na 12h juste ou 12h15. Au lundi biso pendant 30 minutes, magazine à réflexion pour na Moka Nabiso et Kende Liboso. Alors, chaîne Nabiso YouTube, Ezali, Edem TV officiel. Au Betty na YouTube, Edem TV officiel. Au Mon Nabiso, Bisika, on retrouve ba analyse yandenge na ndenge. Kuna makamuza ke belé. Tu vas trouver ba émission Nabiso belé et au s'abonner au bandi. On a des émissions chaque jour à temps et à contre-temps. Et tu seras bien servi. Nous faisons tout ça dans le souci d'apporter un changement dans le cannabis. Le mal qui ronge notre pays est singeli et si la éthique à place nabola mo cannabis. Je rappelle que je reçois pour vous Ben Brian Azali moko membre du mouvement citoyen ENAF plutôt, voilà, merci. Prononciation ENAF. ENAF, bon, ça, comment en anglais, alors, merci beaucoup. Un mouvement citoyen vraiment responsable. Au Routango, vraiment, la balabala, n'importe quoi. Mais au Routango, la balabala, les autres qui arrivent à caniveau. Ça, j'apprécie. Voilà, chers compatriotes, Toko Tina Kamboya, Premier ministre Ilunkamba. Alors, qui a démissionné, le Bibo Sangaï, c'est quoi, document Yangopé, na. Bon. Je reste républicain, naïba kozoba responsabilité nanga. Oui, moi je l'ai dit dans une interview que j'ai accordée à la presse en ligne, je disais que le Premier ministre, il n'avait pas de choix. La même majorité qui vous a investi, la même majorité vous a désavoué, au Matao Kita, il n'y a pas de choix. Le FCC, Toko ça le débat sur le pouvoir ou les prérogatives du bureau d'âge. On peut faire ces débats-là. On peut dire, est-ce que le bureau d'âge avait les prérogatives? Est-ce que le bureau d'âge avait... Ça, c'est un débat que l'on peut faire. Mais on ne peut faire aucun débat sur la souveraineté de l'Assemblée plénière qui a décidé. C'est quand même 367 députés. Bien sûr. 367 députés. D'abord, 301 députés ont signé la motion. Et lorsqu'on en est arrivé au vote, c'est 367 députés. Non, 66 personnes se sont ajoutées. Mais attends, c'est un désaveu total. Bien sûr. C'est un désaveu total et on ne peut pas résister face à ça. Le président de la République qui vous a nommé Premier ministre vous a retiré sa confiance. Aboyi Koko Perenayo, il a suspendu le conseil des ministres. Et je crois que mais Ilunga, c'est quelqu'un qui devrait démissionner depuis longtemps. Non, mais par bon pourquoi sens, il a attendu tout ce temps? Par bon sens, le Premier ministre aurait démissionné bien avant. Mais il a attendu parce qu'il l'a aussi dit. Il ne faut pas condamner le personne, il faut condamner les systèmes.
Le Premier ministre Ilunga Kamba, c'est quand même un professeur d'université. Bon, je l'avais prédit que le Premier ministre Oyo a kokokate ko tenir guerre Oyo Bazoninga Asala. Parce que ce n'est pas lui qui a voulu faire la guerre, c'est Kabila. Je l'ai dit parce que le Premier ministre l'a dit. A commis le président Mukanda. Je dénonce, hein. Je dénonce toujours cette attitude du Premier ministre de vouloir correspondre avec le Premier ministre, de vouloir interagir avec le président de la République, soit par la voie de son porte-parole, soit par la voie de communiqué rendu public. Ça, c'est une insubordination. Je l'ai dit, à qui veut l'entendre, entre Premier ministre et président de la République, ça ne se passe pas comme ça. C'est un manque de respect. Ilunga Kamba n'a pas écrit une lettre publique au président de la République où il dit Naboï ko démissionné parce que Naouti Katanga Kabila Ebissinga a démissionné, titre aux bureau définitif. Ce sont des manques de respect incroyables. Il l'a fait plus de 2 fois où il écrit au président de la République et ça c'est ce qui a poussé que Toko à niveau Tokomi. Batubazaki on dit au Premier ministre une erreur, ils lui ont fait faire des erreurs et finalement le président de la République a dit assez, humiliation et l'équipe, je vais donc devoir me débarrasser de ces gens. Yango et Komi Sipso Tokomi. Comme je voulais dire que le Premier ministre n'a pas déclenché cette guerre, le Premier ministre a été obligé de mener cette guerre. Batu baza zinga nae, batu ya famille politique nae, ne ba ébicier, ko démissionné té, soko démissionné, Rosala Boye, ko démissionné té, et tout. Mais lui, il n'arrivait plus à tenir, il ne pouvait pas tenir durant cette crise. Maintenant, il est revenu au bon sens. Batu nae pe bazongi au bon sens. Parce qu'ils ont compris que c'est un désaveu total. Mais quelle différence y a-t-il à ta Bozeli bureau définitif? Lorsque le bureau définitif arrive, la même majorité va encore te débouter. Président de l'article 78 de la Constitution, les présidents de la République nomment le Premier ministre au sein de la majorité au Parlement. Au sein de la majorité au Parlement, ils ont des députés. On ne parle pas des sénateurs, ce sont des députés. Bien sûr. Les députés, on a investir. Le président, on ne dit pas que le président... on lui propose, non. Le président nomme au sein de la majorité. Et le président a choisi Ilunga Kamba parmi tant d'autres. Ouais. Parce que vous savez très bien qu'Ilunga Kamba n'était pas le choix initial du FCC ou de Kabila. Bien sûr. Donc le président Tshisekedi a choisi Ilunga Kamba parmi tant d'autres. Et Moutouan a choisi ça qui a le but, mon cher ami. On a eu une coopération de la sauté. Il y a quand même au lundi quand même. Tu n'as qu'à été. Non, qui n'était. Ils ont le droit d'inviter dans l'émission Noboé. Bon, mais tu n'as retourné ici, papa. Tellement qu'il est aussi cette émission à habiter. Tout n'a qu'à émission. C'est quand même assez regrettable. Bien sûr. Maintenant, il est revenu au bon sens. C'est ce qu'il faut signaler. Azos et la notification pour constater effectivement qu'il a été déchu par l'Assemblée plénière. Très bien. Et je crois que c'est plutôt louable. Hein? Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Azongi quand même au bon sens. Il faut peut-être pas le féliciter pour ça, mais il faut quand même accepter que c'est une bonne chose. Chers compatriotes, je dois vous dire que l'informateur, Batiloukwebo sénateur, a déposé qui rapport naïe Mokolo ya jeudi et pas le président de la République. Dans mon il y a eu beaucoup de regroupements où il y a côté d'union sacrée avec d'autres personnalités indépendantes et aussi 391 députés nationaux où il y a adhéré à la union sacrée. On peut dire que c'est un pari gagné. On peut dire bravo à l'informateur. Oui, je crois qu'on peut dire bravo au président de la République qui a voulu revenir aux textes légaux. Très bien. Parce que le Premier ministre Ilunga Kamba a été nommé sur base d'une entente politique. Il n'y a pas eu respect strict de la Constitution parce qu'il n'y a pas eu un informateur dûment désigné qui a constaté cette majorité. Alors, et c'était d'ailleurs un avantage. J'ai comme l'impression que c'était une stratégie politique encore de Tshisekedi. Parce que ceux qui majorité FCC, ils allaient constater par un informateur à l'époque, ça aurait été difficile de nommer de nouveau un informateur pour requalifier la majorité. Ça, c'était très compliqué. Mais vu qu'il n'y a jamais eu un informateur qui a constaté cette majorité, alors Félix a eu l'occasion, l'opportunité et même le droit de pouvoir nommer un informateur, de désigner un informateur qui, cette fois-là, va constater la majorité. Et c'est fait, mais bon, ce n'était que... Ils n'ont encore la formalité. Parce que la majorité, c'était déjà montré dans la déchéance Yamabunda. La majorité, c'était déjà démontré dans la déchéance Bureau, je le disais. La majorité s'est aussi prouvée dans la déchéance Premier ministre. Donc, cette majorité-là existait déjà, on était certaine qu'elle était déjà là. Et je crois que les députés ont aussi fait le choix de la stabilité.
Pourquoi le choix de la stabilité? Parce que le président de la République avait dit que s'il n'a pas de majorité, il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une prérogative constitutionnelle. Ouais. S'il dissolvait l'Assemblée nationale... C'était aussi une menace, en quelque sorte. Oui, donc, on peut dire que le président Félix a utilisé politiquement des menaces, la prérogative constitutionnelle. C'est une stratégie politique. La menace est toujours une stratégie politique. Ce n'est même pas une menace, c'est une pression politique. Ce n'est pas une menace, c'est une pression politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Une menace, comment on dit ça? Une pression politique, c'est acceptable. Et ça passe. Et ça passe. Et il n'y a aucun délit. Il a violé quel article de la Constitution? Aucun. Voilà. Place à présent maintenant au formateur du gouvernement. Oui. Je pense que... Un gouvernement de quelle taille? Ouais. Ça, c'est une très bonne question parce qu'il fallait quand même la chiter. Le président de la République... Une minute et puis on clôture l'émission. Le président de la République, moi je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on se mette au travail. Le pays a fait du surplace pendant 2 ans. Il faut maintenant qu'on se mette au boulot, et qu'on aille de l'avant. Le gouvernement, à mon humble avis, le gouvernement ne devrait pas dépasser 35 membres. J'ai dit 35 membres. Le gouvernement, un gouvernement de combat. Un gouvernement fixé sur des objectifs. Un gouvernement qui veut réaliser dans un temps record les attentes de la population. Ça devrait être un gouvernement moins pléthorique. Ça devrait être un gouvernement technocrate. Bien évidemment, le gouvernement est à émanation du Parlement. Et les parlementaires sont des politiques. Il faut pas qu'on ait un gouvernement, il faut pas être politicien. Mais dans le politique, on peut trouver des personnes technocrates. On peut trouver des personnes responsables, des personnes capables, chacun dans son domaine, de faire du bon boulot. Mais il y a une chose. Ce gouvernement est un gouvernement d'union nationale. Je demande donc au président de la République de tenir compte de ce que je vais appeler ici les extra-politiques. Surtout la jeunesse extra-politique, la jeunesse qui est en dehors de la politique, la jeunesse qui s'est battue ici pour instaurer des valeurs, la jeunesse qui a contribué aussi pour l'instauration de cette alternance ou pour l'avènement de cette alternance. Cette jeunesse-là ne devrait pas être oubliée. Le président de la République devrait regarder dans la jeunesse des gens, de personnes qui peuvent occuper de postes de responsabilité pour l'épanouissement de la jeunesse. Parce qu'on sent que le président Tshisekedi a les soucis de la jeunesse, notamment en nommant une conseillère spéciale dans cette matière-là. Il est important maintenant que la jeunesse entre, pourquoi pas dans ce gouvernement, et qu'il occupe de postes de responsabilité et que ce gouvernement soit axé sur les résultats. Et comme ça, nous pouvons tous dire plus rien comme avant. Merci, plus rien comme avant. Tel sera son dernier mot, bien sûr. Il s'appelle Ben Broyan, à qui nous disons merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Bandeko Balandi, Tokomina Souka, il y a Tango Nabiso, il y a Kosolola Nabino. Na yango tolobi tango koki tokabona pe na pesa merci na baeba so bamesana kolanda biso pe na baeba oyo bazali ko s'abonner na chaîne na biso Edem TV officiel. Nzambe abatela RDC. Je pense à vous tous et surtout à toute mon équipe et à très bientôt.